Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je remercie à toutes les personnes qui sont présentes dans ce groupe de me suivre. Je vous souhaite la bienvenue sur mon groupe pour les nouveaux arrivants. Vous allez pouvoir trouver pas mal de choses dans ce groupe. Je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Marie-Amélie Renner. Je suis coach et conseillère en relations de couple. Je vous accompagne notamment en ce qui concerne la dépendance affective. Je vous aide par rapport à des problématiques, des difficultés que vous rencontrez dans la relation de couple. Donc ça peut être au niveau d'un partenaire qui est distant, d'un partenaire qui a plus de sentiments. Je vous aide aussi à gérer mieux vos émotions dans la relation de couple, à vous donner des clés pour mieux communiquer avec vous. Je vous aide notamment à retrouver une complicité dans la relation de couple. Et en fait, j'accompagne vraiment tout type de personnes, que ce soit des hommes, des femmes, que vous soyez à deux pour suivre mes accompagnements ou seul. Enfin voilà, tout est possible. La plupart du temps, je vous accompagne quand même seule, mais c'est vrai que j'accompagne actuellement des couples qui sont ensemble et je vous accompagne séparément pour mieux vous aider et que vous ayez la liberté de vous exprimer et qu'on puisse avancer et cheminer. D'ailleurs, là, pour vous donner un peu des retours, je vais bientôt vous en mettre des retours clients que j'ai eu. Ce que je peux voir, c'est vraiment donc des belles transformations. On voit au fur et à mesure des changements au niveau de la relation de couple, mais surtout au niveau de vous en tant que personne. Vous arrivez du coup à faire des choses que vous n'arriviez pas avant et surtout à mettre des mots sur ce que vous pouvez vivre et qui n'était peut-être pas possible. Donc on avance vraiment au fur et à mesure et en général vous suivez des accompagnements avec moi qui durent entre 1 mois et 3 mois. La plupart du temps c'est quand même 3 mois. Et du coup c'est au bout de ces 3 mois que vous voyez des changements dans votre relation de couple et que vous pouvez du coup mieux gérer certaines problématiques qu'aujourd'hui seul vous n'arrivez pas forcément à voir les choses. Justement, aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder, c'était la notion de confrontation dans sa relation de couple. Alors, je vais dire bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce live. Donc à Goubi, à Cerise, à Dave, à Audi, à Caro, à Céline. Donc bienvenue à tous. Vous allez peut-être rejoindre le live au fur et à mesure. Donc si je nomme pas, c'est parce que je suis dans mon fil de pensée. Et sinon, je vous souhaite en avance la bienvenue à tous et merci de me suivre pour mes lives. Et chaque semaine, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc merci pour votre fidélité. Je crois qu'on est à 200 membres aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter. Donc merci à vous pour votre confiance. Alors, aujourd'hui, le thème que j'avais envie d'aborder avec vous, du coup, c'était cette peur de la confrontation dans la relation de couple. Si vous voulez, pourquoi j'ai eu envie d'aborder ça, c'est parce que ce matin, j'ai eu plusieurs personnes que j'ai suivies en coaching et la problématique qui revenait là, ce matin, il y a des journées, on est sur un axe et ce matin, c'était vraiment, j'ai peur d'aller voir mon partenaire ou ma partenaire et j'ai peur du coup de me confronter à lui ou à elle. Et vous vous doutez que quand on est dans ces schémas-là, on n'est plus soi-même, on va plus oser dire les choses, on va plus oser s'exprimer. Et surtout, la situation, elle va pas changer. Et souvent, ce que je vois en fait, c'est que vous n'allez pas oser le faire par peur de la réaction de l'autre, par peur que ça parte en clash, en conflit, ou tout simplement que l'autre en fait décide de partir. Et ce qui se passe, c'est que vous acceptez une situation qui vous est pas du tout acceptable, mais pour que ça fonctionne ou pour que la relation perdure, vous allez rester dans ce système-là. Ça, je le comprends totalement. Je sais que voilà, on est attaché à l'autre. Je sais que c'est pas évident d'aller communiquer avec l'autre dans ces périodes-là. Et c'est encore moins évident quand on est face à quelqu'un qui est plutôt fermé, qui veut rien entendre,
d'aller se confronter et puis de se prendre des remarques, des réflexions désagréables et puis en fait souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va lâcher le truc ou au contraire on va dire oui à tout. Sauf que le souci dans tout ça c'est que vous allez vous oublier. Le souci dans tout ça c'est que vous allez plus penser à votre intérêt à vous. Le souci dans tout ça c'est que au-delà de la relation qui va mal, vous allez aller de plus en plus mal. Alors aujourd'hui, c'est clair que je vais pas pouvoir tout vous étaler parce que ça va dépendre de chacun, mais je vais vous donner des pistes qui peuvent vous aider dans ce genre de situation et qui va vous aider aussi en fait à dépasser la confrontation avec l'autre. La première chose, c'est déjà de vous dire que si vous continuez dans ce système de je vais pas oser lui dire, je vais arrêter de lui dire parce que ça va mal se passer, en fait il y a une part de vous qui abandonne. Donc il y a une façon de le faire de façon qui va fonctionner et il y a une façon effectivement de faire qui va pas fonctionner. La façon qui fonctionne pas, c'est de se mettre en colère. Ça va être de réagir à chaud. Ça va être de prendre les choses pour soi. Ça, si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. La façon qui va fonctionner, c'est de vous écouter. C'est de vous dire, ok, je dois m'écouter et je ne dois pas avoir peur d'aller à la confrontation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, en n'allant pas à la confrontation, vous ne vous respectez plus. En n'allant pas dire à l'autre ce qui ne va pas, en fait, vous n'agissez pas comme vous vous sentez au fond de vous. Et quelque part, vous vous reniez. Sauf que ça va un temps. Mais au bout d'un moment, si on laisse les choses, ça va plus aller. Donc ça va être plutôt d'aller parler, je ne sais pas si ça parle à certains, mais d'aller utiliser ce qu'on appelle la communication non verbale. C'est-à-dire que souvent, quand vous êtes avec l'autre, vous allez plutôt être dans des reproches. Vous allez plutôt vouloir vous protéger. Ce qui est compréhensible parce qu'on est face à une situation qui clairement peut nous faire sortir de nos gonds. Et ça va pas fonctionner en fait. Parce que finalement, vous allez dans l'interaction. C'est l'un contre l'autre, c'est pas ensemble. On va voir l'autre comme son ennemi. Et l'autre nous voit aussi comme son ennemi. Donc on va essayer de tirer la couverture à soi, mais ça ne fonctionne pas. Ce qui va fonctionner, c'est clairement la communication non verbale et non violente. C'est-à-dire de se dire, ok, je vais plutôt parler de mes ressentis à moi, de ce qui ne va pas en fait, quand l'autre s'adresse comme ça à moi ou quand je n'ose pas dire les choses. Je vais vous donner un exemple concret. Si par exemple, vous êtes en confrontation sur un sujet. On peut prendre, je sais pas moi, le travail. Peut-être que l'autre est trop au travail. Et qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez plus supporter cette situation parce que ça dure depuis longtemps. Et que vous savez clairement que vous avez pas envie de passer votre vie comme ça avec quelqu'un qui est jamais présent, etc. Sauf qu'à chaque fois que vous en parlez, ça finit par clasher. Parce qu'en fait, on va pas communiquer de la bonne manière. Ce qui va être important de faire, c'est d'aller parler sur ses sentiments, sur ses ressentis. En réalité, quand tu fais ça ou quand je vois qu'on n'a pas trop de temps pour notre relation de couple, moi je vais me sentir mal. Moi je vais ressentir de la tristesse. Moi je vais ressentir de la peine. Et ça, vous pouvez vraiment le faire sur plein de situations. Le but, c'est de ne pas aller attaquer l'autre. Le but, c'est de ne pas aller descendre l'autre. Le but, ça va être de parler de ce que vous ressentez. Plus vous allez parler de ce que vous ressentez, et plus vous allez dire les choses de la bonne manière. En revanche, si vous allez attaquer l'autre, là, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Et c'est sûr que du coup, vous allez éviter la confrontation. On peut aller beaucoup plus loin parce que derrière, il y a des choses qui se cachent. Et ça, je le vois plutôt en séance. Derrière, il y a certainement des peurs. Peur de me faire abandonner.
peur donc d'être seule, peur de me faire tromper. Ça peut être la peur que la personne se désintéresse de nous. Et puis ce que je vois aussi, c'est la peur que l'autre ait une autre image de moi. Et ça, c'est vrai que ça vous fait peur. Ça vous fait peur de voir que l'autre ne vous aime plus, que l'autre ne vous donne plus l'intérêt qu'il ou elle a pu le faire. Et en fait, cette peur-là, clairement, vous empêche d'aller être vous-même. J'avais une personne ce matin qui a fait un magnifique travail, puisqu'aujourd'hui, elle ose dire les choses, elle s'assume, elle est elle-même dans la relation. Mais si vous voulez, pendant trop longtemps, elle a joué un rôle pour plaire à tout le monde. Elle a montré ce que les autres voulaient qu'on voit d'elle. Et en réalité, c'est ça qui l'a fait s'éloigner de sa relation. Là, on a fait un travail toutes les deux, on a remis les choses en place, et aujourd'hui, elle est elle-même. Mais c'est vrai qu'il a fallu en fait qu'elle réalise que finalement, elle voulait plaire à tout le monde, mais que la seule personne qu'elle lésait, c'était elle. Souvent, on va chercher, on va dire oui, je veux pas aller me confronter à l'autre, j'ai peur de l'autre, mais en réalité, c'est que derrière, on a nos propres peurs. Et c'est ce que moi je travaille avec vous en séance, et il n'y a pas de honte à avoir des peurs. Hein. Je suis la première à en avoir eu, et si je suis aujourd'hui capable de vous en parler, c'est parce que j'ai aussi fait ce travail en amont. Sinon, je ne pourrais pas faire ce travail de vous en parler, de vous le dire aussi librement. Ces peurs-là que vous avez, déjà dites-vous que vous n'êtes pas les seuls à les avoir. La plupart des gens que j'accompagne les ont. Le but, ça va être de vous amener en fait à sortir de ces peurs-là. Et il y a plein de choses qui sont inconscientes que moi, du coup, je vous aide à les sortir dans le conscient. Et j'ai des personnes qui me disent, mais en fait, ça fait des années que je fonctionne comme ça et je ne m'étais pas rendu compte. et c'est ça, il y a des choses aussi qui sont cachées. Donc n'hésitez pas vraiment à venir, à demander de l'aide, parce qu'au-delà de sauver votre relation de couple, vous vous sauvez vous-même, et ensuite vous êtes en capacité d'avoir la relation de couple que vous voulez. Et parfois, c'est juste de se dire, ok, je vais demander cette aide-là. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur ce sujet-là, de comment ne plus avoir peur d'être en confrontation avec l'autre, comment je peux du coup dépasser ces angoisses, cette anxiété, et comment redevenir plus moi-même. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous pouvez venir me contacter, et puis on peut regarder, si vous n'avez pas encore fait de séance découverte avec moi, je vous invite à en faire une. On peut déjà voir sur quoi vous avez des blocages, et ensuite comment je peux vous aider à sortir de ces blocages. Pour résumer ce que j'avais à vous dire, par rapport à sortir de cette peur de la confrontation, ça va être du coup d'utiliser la communication non verbale, plutôt la communication non violente, et plutôt parler de ses ressentiments. Ensuite, c'est de vous demander, ok, quelle est la peur derrière en fait qui fait que je veux pas aller me confronter? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur de l'image que je peux renvoyer? Est-ce que c'est la peur de me retrouver trompée? Voilà, vraiment, soyez honnête avec vous. Le but, c'est vraiment que vous avanciez. Et puis la troisième chose, c'est que vous voyez que, avec tout ce que je vous ai dit, vous avez quand même des blocages. Là, n'hésitez pas à me contacter et on va aller regarder ce qui est caché, qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas en fait. Parce qu'il y a des choses en fait qui font que ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un truc derrière que vous ne voyez pas seul et qui a besoin en fait d'être vu autrement. Et quand vous le sortez, en fait, ça va résoudre pas mal de choses. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi ce live. Vous pouvez le revoir en replay. Et puis, je reste à votre disposition. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai ma masterclass avec les 5 clés pour réussir sa relation de couple, où je vous donne d'autres clés.
Vous pouvez aussi la regarder. Elle est dans le fil d'actualité. Normalement, j'ai mis toutes les choses importantes. Vous avez ma masterclass. Normalement, vous pouvez trouver en fait toutes les infos nécessaires justement pour améliorer votre relation de couple. Je vous souhaite une belle journée et une belle semaine à vous tous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live.